Des extraits qui proviennent d'un texte de Paul Valéry, L'âme et la danse, du recueil Eupalinos, paru chez Gallimard en 1944. Une sorte de faux dialogue socratique. Socrate. Par les dieux, les claires danseuses, quelle vive et gracieuse introduction des plus parfaites pensées. Leurs mains parlent et leurs pieds semblent écrire. Ici, la certitude est un jeu. On dirait que la connaissance a trouvé son acte et que l'intelligence tout à coup consent aux grâces spontanées. Ne croirait-on pas qu'elle se tisse de ses pieds un tapis indéfinissable de sensations ? Elle croise, elle décroise, elle trame la terre avec la durée. Oh, le charmant ouvrage, le travail très précieux de ces orteils intelligents qui attaquent, qui esquivent, qui nouent et qui dénouent, qui se pourchassent, qui s'envolent. À droite, à gauche, en avant, en arrière, et vers le haut, et vers le bas. Elle semble offrir des présents, des parfums, de l'encens, des baisers et sa vie elle-même, à tous les coins de la sphère et au pôle de l'univers. Elle trace des roses, des entrelacs, des étoiles en mouvement et de magiques enceintes. Elle bondit hors des cercles à peine fermés. Elle bondit et court après des fantômes. Elle cueille une fleur qui n'est aussitôt qu'un sourire. Crois-tu qu'elle représente quelque chose ? Socrate. Nulle chose, cher Phèdre, mais toute chose, cher Eryximaque. Aussi bien nous, comme la mer, et la vie elle-même, et les pensées. Ne sentez-vous pas qu'elle est l'acte pur des métamorphoses ? Phèdre, regarde, la palpitante, on croirait que la danse lui sort du corps comme une flamme. Socrate, ô flamme, chose vivante et divine, mais qu'est-ce qu'une flamme, oh mes amis, si ce n'est le moment même ? Cette femme qui était là est dévorée de figures innombrables. Ce corps, dans ses éclats de vigueur, me propose une extrême pensée. De même que nous demandons à notre âme bien des choses pour lesquelles elle n'est pas faite, ainsi le corps qui est là veut atteindre à une possession entière de soi-même et à un point de gloire surnaturel. Regarde, mais regarde, elle danse là-bas et donne aux yeux ce qu'ici tu essayes de nous dire. Elle fait voir l'instant. Oh, quelle joyeuse elle traverse. Elle jette ses gestes comme des scintillations. Elle dérobe à la nature des attitudes impossibles sous l'œil même du temps. Elle se laisse tromper. Elle traverse impunément l'absurde. Elle
en fait-on à nos regards? Socrate. Dans un monde sonore, résonnant et rebondissant, cette fête intense du corps devant nos âmes offre lumière et joie. Tout est plus solennel, tout est plus léger, tout est plus vif, plus fort. Tout est possible d'une autre manière. Tout peut recommencer indéfiniment. Rien ne résiste à l'alternance des forces et des faibles. Battez, battez, la matière frappée et battue et heurtée en cadence, la terre bien frappée, les pauses et les cordes bien tendues, bien frappées, les paumes des mains, les talons bien frappants et battant le temps, forgeant joie et folie, et toutes choses en délire, bien rythmées,